As-tu déjà ressenti cette sensation? Ce poids invisible qui t'écrase, ce vide qui te ronge de l'intérieur, comme si chaque jour était une bataille que tu perds avant même d'avoir commencé. Écoute-moi bien, l'anxiété et la dépression ne sont pas juste des mots, ce sont des prisons mentales. Des chaînes invisibles qui t'empêchent d'avancer, qui te murmurent que tu n'es pas assez fort, pas assez bon, que tout est sans espoir. Mais laisse-moi te dire quelque chose que personne ne t'a jamais dit. Ces pensées sont des mensonges. On t'a fait croire que tu étais faible, que tu étais cassé, que tu n'avais aucun contrôle. Mais si tu es là, si tu écoutes ces mots, c'est que quelque part en toi, une force immense refuse d'abandonner. Et c'est cette force que nous allons réveiller aujourd'hui. Ce que je vais te révéler ici, tu ne l'entendras nulle part ailleurs. Parce que je ne vais pas te ménager, je vais te dire la vérité. Une vérité qui peut te choquer, mais qui peut aussi te sauver. Parce que ceux qui ont compris ces principes ont brisé leurs chaînes et sont devenus plus forts que jamais. Avant de plonger dans cette sagesse, je vous demande gentiment de soutenir la chaîne en aimant cette vidéo et en la partageant. Chaque partage aide à propager cette philosophie et peut sauver une vie. Et si vous voulez plus de vérités comme celle-ci, abonnez-vous et activez la cloche. Parce que ce que vous allez entendre aujourd'hui pourrait bien être le premier pas vers votre libération. Tu es prêt? Alors on y va. Tu es pris au piège, et tu ne t'en rends même pas compte. Ce piège n'a ni barreaux, ni murs, ni porte fermée. Il est bien pire que ça, parce qu'il vit en toi, parce qu'il a été conçu par ton propre esprit, parce que c'est toi-même qui l'entretiens chaque jour sans même le savoir. Je veux que tu écoutes attentivement ce que je vais te dire maintenant, parce que si tu arrives à le comprendre, tu auras déjà fait un premier pas vers ta libération. L'anxiété et la dépression ne sont pas des monstres qui t'attaquent de l'extérieur. Elles ne viennent pas de l'univers, du destin, ni même des autres. Elles naissent et se nourrissent dans ton propre esprit. Elles s'installent dans tes pensées, elles modifient ta perception de la réalité. Elles t'enferment dans un cycle infernal où chaque jour ressemble à une bataille. Une bataille que tu es certain de perdre avant même qu'elle ne commence. Elles te murmurent à l'oreille que tu n'es pas assez fort, que tu ne mérites pas le bonheur, que les choses ne s'arrangeront jamais. Elles te font croire que tu es brisé, que tu es condamné. Et toi, tu écoutes ces voix. Tu les écoutes parce qu'elles sont là depuis si longtemps que tu as fini par croire qu'elles disent la vérité. Mais écoute-moi bien, ces voix mentent. Elles mentent depuis le début. Le piège de ton esprit. L'anxiété, c'est un film d'horreur tourné dans ton propre esprit. Un film où tout tourne mal, où chaque décision mène à l'échec, où chaque regard est un jugement, où chaque minute est une menace invisible. Et la dépression? C'est un documentaire sombre sur ton passé, une compilation des pires moments de ta vie qui repassent en boucle, encore et encore, comme si ces instants définissaient tout ce que tu es et tout ce que tu seras. Mais regarde autour de toi. Rien de tout cela n'existe vraiment. Tu es prisonnier d'une illusion. Une illusion que ton cerveau crée, amplifie et entretient. As-tu déjà vécu une situation où ton anxiété te faisait croire que quelque chose d'horrible allait arriver? Et au final, il ne s'est rien passé? As-tu déjà ressassé des souvenirs douloureux, te disant que tu n'arriverais jamais à t'en remettre? Et pourtant, aujourd'hui, tu es encore debout? Alors pourquoi continues-tu à croire aveuglément ces pensées? Pourquoi leur donnes-tu autant de pouvoir? Parce que ton esprit, dans sa nature la plus profonde, n'est pas programmé pour ton bonheur. Il est programmé pour ta survie. Et pour survivre, il préfère anticiper le danger. Il préfère exagérer les menaces. Il préfère te faire croire que le monde est contre toi. Mais la vérité, c'est que le danger que tu ressens est une illusion. Ce que tu ressasses encore et encore appartient déjà au passé. Et si tu prends un instant pour respirer profondément, pour te concentrer uniquement sur l'instant présent, tu réaliseras que rien ne menace réellement ton existence en cet instant précis. L'anxiété et la dépression sont des tyrans, mais ce sont des tyrans qui n'existent que si tu les laisses exister. L'histoire de l'homme enchaîné. Laisse-moi te raconter une histoire. C'est l'histoire d'un homme qui se réveille un jour dans une cellule sombre et froide. Autour de lui, il voit des chaînes attachées à ses poignets. Il entend les bruits d'autres prisonniers gémissant de désespoir. Pendant des années, il vit dans cette prison.
Il pleure sur son sort, il crie, il supplie qu'on vienne le libérer. Jusqu'au jour où, dans un élan de rage, il tire violemment sur ses chaînes et réalise qu'elles n'étaient jamais attachées. Il se lève, s'avance vers la porte de sa cellule et découvre qu'elle était ouverte depuis le début. Cet homme, c'est toi. Ta prison, c'est ton esprit. Tu crois être enfermé dans une cage dont tu n'as pas la clé, mais tu n'as jamais essayé de tourner la poignée. Tu as vécu tellement longtemps avec cette souffrance que tu as oublié que tu pouvais en sortir. Et la vérité, c'est que tu peux en sortir, à tout moment. Le premier pas, c'est de comprendre que tu n'es pas obligé de croire tout ce que ton esprit te raconte. Tu n'es pas tes pensées. Tu n'es pas tes peurs. Tu n'es pas tes blessures. Tu es celui qui observe ses pensées, ses peurs et ses blessures. Et si tu peux les observer, ça veut dire que tu peux aussi les laisser partir. Le déclic qui change tout. Laisse-moi te poser une question. Où sont tes douleurs passées? Où est la souffrance que tu ressentais il y a 5 ans, 10 ans? Elles n'existent plus. Elles ne sont réelles que dans ta mémoire. Et ce que tu ressens aujourd'hui, l'anxiété qui te paralyse, la tristesse qui t'écrase, dans quelques années, ce ne seront que des souvenirs lointains. Alors, pourquoi t'accrocher à quelque chose qui est destiné à disparaître? Pourquoi rester coincé dans une boucle infernale quand tu as le choix de briser le cycle? Tu veux savoir la vérité? Le seul pouvoir que l'anxiété et la dépression ont sur toi, c'est celui que tu leur donnes. Et aujourd'hui, tu peux choisir. Tu peux choisir de continuer à les laisser te contrôler. Ou tu peux choisir de dire stop. Tu peux choisir d'être celui qui souffre. Ou tu peux choisir d'être celui qui se bat. Ne laisse plus ces pensées décider de ta vie, parce que la seule personne qui a ce pouvoir, c'est toi. Alors dis-moi, es-tu prêt à briser tes chaînes? Tu ressens cette douleur, cette oppression qui t'écrase la poitrine, ce poids invisible qui te maintient au sol et t'empêche d'avancer. Chaque matin, le même combat recommence. Tu te réveilles avec l'espoir que cette fois-ci, ce sera différent, que ce mal-être disparaîtra enfin. Mais il est toujours là. Tu as l'impression d'être un navire pris dans une tempête sans fin. Les vagues sont trop hautes, le vent trop fort, et chaque effort pour avancer semble dérisoire. Tu es fatigué, épuisé de te battre contre une force qui semble plus grande que toi. Mais écoute-moi bien, cette tempête n'est pas là pour te détruire. Elle est là pour te forger. Ce que tu ressens aujourd'hui, cette douleur que tu portes comme un fardeau, ce n'est pas une malédiction, c'est un test. Un test que seule une poignée de personnes réussissent. Un test qui sépare ceux qui abandonnent de ceux qui se relèvent, plus forts et plus résilients que jamais. On t'a toujours appris à éviter la souffrance, à la fuir, à la considérer comme une ennemie. Mais, si la souffrance était une enseignante, regarde ceux qui ont marqué l'histoire. Les plus grands leaders, les esprits les plus brillants, les âmes les plus inspirantes. Tous ont traversé l'enfer. Aucun d'entre eux n'a eu une vie facile. Ils ont connu l'échec, la perte, la solitude, la douleur. Et pourtant, ils ont transformé cette douleur en un carburant inépuisable. C'est là la grande différence entre ceux qui survivent et ceux qui s'élèvent. Ils ont compris que la souffrance pouvait être une arme. La douleur est un feu. Il peut te consumer ou te forger. Imagine un feu. Il brûle tout ce qui est fragile, tout ce qui est instable, tout ce qui n'est pas assez fort pour résister à sa puissance. Mais ce même feu, lorsqu'il est contrôlé, peut forger l'acier le plus solide. Il peut transformer un morceau de métal brut en une épée tranchante. Il peut faire d'un être brisé une force indestructible. Et ce feu, c'est ta douleur. Tu peux la laisser te consumer, t'anéantir, te réduire en cendres. Ou tu peux la canaliser, l'utiliser comme un moteur pour avancer, pour devenir une version de toi-même que tu n'aurais jamais imaginée. La douleur n'est pas un mur qui t'empêche d'avancer. C'est un pont qui te conduit vers une force que tu ne soupçonnais même pas. Comment transformer ta souffrance en force? Première étape pour reprendre le contrôle, c'est d'arrêter de voir la douleur comme une punition. Chaque difficulté que tu traverses, chaque moment de doute, chaque larme que tu verses, tout cela n'est pas là pour te détruire, mais pour te préparer. Regarde la nature. Un arbre qui grandit dans une terre fertile, sans vent ni tempête, développe des racines fragiles. Le premier coup de vent le déracine.
Mais un arbre qui grandit dans une terre hostile, exposé aux tempêtes, avec un sol aride, développe des racines profondes. Il devient presque indestructible. Et toi, tu crois que tu es faible? Non. Tu es en train de devenir cet arbre puissant. Ta souffrance n'est pas une malédiction. C'est un entraînement. Un entraînement que peu de gens sont capables de supporter. 2. Utilise ta douleur comme une énergie. Pense au moment où tu as ressenti le plus de douleur dans ta vie, aux échecs qui t'ont marqué, aux trahisons qui t'ont laissé des cicatrices, aux déceptions qui t'ont brisé. À ces instants, tu avais 2 choix. 1. Te laisser submerger, t'enfermer dans le regret, l'autodestruction et la haine. Transformer cette douleur en un moteur, en faire une rage constructive qui te propulse vers l'avant. Regarde autour de toi. Les personnes les plus fortes que tu connais, ce sont celles qui ont souffert. Mais au lieu de se laisser anéantir, elles ont pris cette douleur et l'ont transformée en une force indestructible. Si quelqu'un t'a brisé, prouve-lui qu'il a échoué en devenant plus grand, plus fort, plus implacable que jamais. Si la vie t'a mis à genoux, utilise cette douleur pour construire quelque chose que personne ne pourra jamais t'enlever. 3. Fais de chaque jour une victoire sur la souffrance. Quand la douleur arrive, au lieu de l'éviter, accueille-la. Regarde-la en face et dis-lui « Vas-y, brûle-moi, détruis tout ce qui est faible en moi, forge-moi en quelque chose de plus fort. » Utilise-la comme une opportunité pour grandir, pour progresser, pour te transformer. Si chaque matin tu fais un pas de plus malgré la douleur, alors chaque jour devient une victoire. Ne pense pas à demain. Ne pense pas à hier. Pense à ce que tu peux faire maintenant. L'histoire de celui qui refusa de céder à la douleur. Il y a des siècles, un homme a été trahi, humilié, exilé. Il aurait pu sombrer dans le désespoir. Il aurait pu laisser la souffrance le consumer. Mais il a choisi de l'utiliser. Il a écrit des pensées qui allaient inspirer des générations entières. Des mots qui allaient traverser les siècles. Son nom? Marc Aurèle. Empereur de Rome, philosophe stoïcien, homme brisé par la vie, mais jamais détruit. Dans son journal, il a écrit ces mots « Ce qui se dresse en travers de ton chemin devient ton chemin. Rien ne peut te briser si tu refuses d'être brisé. Rien ne peut t'arrêter si tu utilises chaque obstacle comme une marche vers l'excellence. » Le moment de vérité. Vas-tu choisir de devenir indomptable? Tu es face à un choix. Continuer à voir ta douleur comme une malédiction ou la transformer en une force qui fera de toi quelqu'un que rien ni personne ne pourra jamais arrêter. Le monde appartient à ceux qui utilisent leur souffrance pour se construire. La douleur, la peur, l'anxiété, elles ne disparaîtront peut-être jamais totalement. Mais elles peuvent devenir tes alliés. Ne laisse plus jamais ta douleur être une excuse pour abandonner. Fais-en une raison pour te battre encore plus fort. Alors maintenant, dis-moi, vas-tu continuer à subir? Ou vas-tu enfin te lever et utiliser cette souffrance pour devenir inarrêtable? Alors, maintenant que tu as compris que ta douleur peut être ton plus grand allié, que fais-tu? Restes-tu là, passif, à attendre que les choses s'arrangent d'elles-mêmes? Ou vas-tu enfin décider d'agir? Parce que laisse-moi te dire une chose, réfléchir ne suffit pas. Comprendre ne suffit pas. Espérer ne suffit pas. Ce qui change une vie, ce qui brise les chaînes, ce qui transforme une existence de souffrance en une trajectoire de puissance, c'est l'action. Combien de fois t'es-tu dit « demain, je change » et le lendemain, rien n'avait changé? Combien de fois as-tu attendu que l'inspiration vienne, que la motivation arrive, que le bon moment se présente, et ce moment n'est jamais venu? Parce que la vérité, c'est que le moment idéal n'existe pas. Le bon moment, c'est maintenant. L'action radicale commence aujourd'hui. Si tu veux transformer ta vie, tu dois agir. Pas demain, pas plus tard, maintenant. Et je vais te donner 3 règles. 3 principes qui, si tu les appliques dès aujourd'hui, vont déclencher un changement immédiat dans ta vie. Premier, le défi des 5 secondes. Ne pense plus, agis. Chaque fois que tu hésites, que ton esprit te freine, que l'anxiété essaie de te retenir, applique cette règle simple. Compte jusqu'à 5 et bouge. 5, 4, 3, 2, 1, action. Ne laisse plus ton cerveau te convaincre d'attendre, parce que plus tu réfléchis, plus tu hésites. Et plus tu hésites, plus tu restes prisonnier.
Tu veux sortir du lit au lieu de rester allongé à ressasser tes pensées? 5, 4, 3, 2, 1. Lève-toi. Tu veux prendre une décision qui te fait peur? 5, 4, 3, 2, 1. Fais-le. Tu veux couper un lien toxique, changer de direction, te reprendre en main? 5, 4, 3, 2, 1. Agis maintenant. C'est aussi simple que ça. Ne donne plus à ton cerveau l'opportunité de t'enfermer dans tes vieilles habitudes. Agis avant qu'il ne t'arrête. Deuxième, réduire le bruit, élimine ce qui t'entoure de négativité. Tu ne peux pas guérir si tu continues à vivre dans un environnement qui t'empoisonne. Tu veux vaincre ton anxiété, mais tu passes tes journées à scroller sur les réseaux sociaux, à absorber des nouvelles toxiques, à écouter des personnes qui ne font que se plaindre? Arrête ça immédiatement. Ce que tu consommes mentalement influence directement ton état d'esprit. Si tu nourris ton cerveau avec de la peur, du doute et du négatif, alors c'est exactement ce que tu ressentiras chaque jour. Prends un moment maintenant et sois honnête avec toi-même. Quelles sont les personnes dans ta vie qui t'épuisent au lieu de t'élever? Quels sont les contenus que tu regardes et qui te laissent avec un sentiment de vide? Quels sont les endroits, les habitudes, les distractions qui t'empêchent de progresser? Élimine-les. Oui, c'est difficile. Oui, certaines personnes ne comprendront pas ton changement. Mais tu es en train de sauver ta vie. Et ceux qui ne veulent pas te voir évoluer n'ont rien à faire sur ton chemin. À partir d'aujourd'hui, ne laisse entrer dans ton esprit que ce qui te renforce. Entoure-toi de mots, d'images, d'idées, de personnes qui t'inspirent, qui te poussent à être meilleur. Parce que tu deviens ce que tu écoutes et ce que tu regardes. Troisième, l'habitude du corps. Bouge, évacue, libère-toi. Tu veux sortir de ton anxiété, de ta dépression? Alors sors de ta tête. Entre dans ton corps. L'anxiété, ce n'est pas que mental, c'est physique. C'est un excès d'énergie piégé à l'intérieur de toi. Et si tu ne l'évacues pas, elle te consume. Bouge. Fais du sport. Cours. Marchez. Soulève des poids. Fais du yoga. Danse. Peu importe ce que tu fais, mais fais quelque chose. Regarde les animaux. Quand un lion échappe à une attaque, il ne s'allonge pas pour pleurer son sort. Il court, il secoue son corps, il relâche l'adrénaline accumulée. Mais nous, que faisons-nous? Nous nous enfermons, nous restons immobiles, nous laissons notre esprit tourner en boucle sans jamais relâcher la pression. Et c'est ainsi que nous nous détruisons. Bouger, c'est reprendre le contrôle. C'est dire à ton corps, « Je suis vivant, je suis fort, et rien ne pourra m'arrêter. » Ne sous-estime jamais la puissance du mouvement. Chaque pas, chaque exercice, chaque moment où tu mets ton corps en action, t'éloigne de la douleur et te rapproche de la force. Tu as le choix. Soit tu changes, soit tu restes prisonnier. Tu peux écouter tout ça et te dire « c'est intéressant », puis retourner à tes vieilles habitudes. Ou tu peux décider, ici et maintenant, que ça suffit. Tu peux décider que ton anxiété et ta dépression ne te définiront plus. Que chaque jour, tu feras un pas de plus. Que chaque douleur deviendra un carburant. Que chaque obstacle sera une opportunité. Parce que personne ne viendra te sauver. Personne ne viendra t'expliquer le moment parfait pour agir. Tu es la seule personne qui peut décider d'appuyer sur ce bouton. Et maintenant que tu as ces clés en main, qu'est-ce que tu vas en faire? Tu es arrivé jusqu'ici. Tu as écouté, tu as réfléchi, peut-être même que quelque chose en toi a commencé à bouger. Mais maintenant, il ne s'agit plus seulement d'écouter. Il s'agit de choisir. Parce que c'est toujours une question de choix. Soit tu restes là où tu es, enfermé dans tes peurs, piégé par tes pensées, dominé par tes émotions, soit tu décides que cette histoire ne se terminera pas ainsi. Ce que tu viens d'entendre, ce ne sont pas juste des mots. Ce sont des vérités qui peuvent transformer ta vie. Mais elles ne valent rien si elles restent simplement des idées dans ton esprit. Ce qui compte, c'est ce que tu fais à partir de maintenant. Tu peux sortir de cette vidéo et continuer à subir, à attendre que quelque chose change, ou tu peux te lever, relever la tête et comprendre une chose essentielle, tu es plus fort que ce que tu crois. Tu n'as pas été mis sur cette terre pour être une victime de tes pensées. Tu n'as pas été conçu pour être esclave de ton propre esprit. Tout ce que tu cherches, tout ce que tu attends, tout ce que tu veux accomplir,
tout est déjà en toi. L'anxiété et la dépression n'ont de pouvoir sur toi que celui que tu leur donnes. La douleur que tu ressens peut soit être une prison, soit être une forge qui te transforme. Le passé que tu portes peut soit être une chaîne, soit être une leçon qui t'élève. Alors maintenant, fais un choix, un seul. Décide que ton histoire ne s'arrêtera pas sur un échec. Décide que ta douleur ne sera pas une condamnation, mais une renaissance. Décide que malgré tout ce que tu as vécu, tu es encore debout. Et tant que tu es debout, tant que tu respires, tant que tu es là, tout est encore possible. Si cette vidéo t'a parlé, pourquoi ne pas la partager avec un proche, un ami, un membre de la famille? Parfois, un simple message, une simple prise de conscience peut changer la trajectoire d'une vie. N'oublie pas de nous soutenir d'un pouce levé. C'est un geste simple, mais il nous aide à diffuser ces enseignements universels pour toucher encore plus de vies. Et si c'est ta première fois ici, abonne-toi et active les notifications. Parce que ce que nous partageons ici n'est pas du contenu ordinaire. C'est de la sagesse, c'est du feu, c'est une révolution intérieure. Écris-moi en commentaire cette phrase et répète-la pour toi-même. Je refuse d'être une victime. Aujourd'hui, je reprends le contrôle. Parce que cette fois, c'est toi qui décides.